Bonjour à tous et bienvenue pour les Gémeaux du mois d'octobre. Et excusez-moi pour le retard, mais avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Mais je m'efforce quand même de faire les guidances, même si elles sont à la bourre. De toute façon, comme je l'ai dit dans mes autres guidances, mes vidéos n'ont qu'un seul but. Le but de vous faire connaître une réalité nouvelle, une conscience nouvelle, un savoir nouveau, une vibration éthérique, une vibration nouvelle, une connexion télépathique avec votre double éthérique. D'ailleurs, à ce propos-là, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée sur ma chaîne. Il y a une personne qui me dit le mot âme double. Cette personne, elle se reconnaîtra si elle regarde tous mes tirages. Mais donc âme double, ça n'existe pas. Une âme, c'est de la mémoire. L'âme, c'est de la mémoire. Donc, il n'y a aucune mémoire qui se ressemble comme étant une âme double. C'est impossible. Une âme, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience dans plusieurs vies. C'est un mémoriel d'expérience. C'est ça une âme. Maintenant, je vais vous casser le mythe de l'âme. Chaque âme a un numéro, comme à la sécurité sociale. On a tous un numéro unique d'âme. D'accord? Comme à la sécu, vraiment. Et donc c'est pour ça que aucune âme n'est double, aucune âme n'est une âme sœur, non. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que l'expérience d'une âme peut bien se coordonner avec l'expérience d'une autre âme. Du coup, la première âme va faire évoluer la deuxième et la deuxième va faire évoluer la première. Et des gens se disent on est des âmes sœurs. Non. C'est juste que l'expérience marche bien avec ton expérience. Une mémoire est bien coordonnée avec l'autre mémoire. Et les deux expériences fusionnent, si vous voulez, et avancent. Mais il n'y a pas d'âme sœur. Ça n'existe pas. Une âme est unique. Une mémoire est unique. L'esprit est unique. L'évolution de l'esprit est unique. Même si vous êtes deux à évoluer. Donc, par contre, il peut y avoir fusion des deux esprits au niveau du plan de l'éther. D'accord? Et dans le matériel, tout va bien, tout se passe bien, tout est machin. Mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas inventer le mot âme sœur. Le mot âme sœur, flamme jumelle, toutes ces conneries, si vous voulez. C'est des mots spirituels qui ont été inventés pour vous attraper dans la spiritualité, pour vous garder dans la spiritualité, pour vous garder dans la croyance, pour vous garder dans l'espérance. L'espérance, espérer n'est pas évolutif. L'espérance, quelqu'un qui espère quelque chose, qui va vous dire j'espère que, il n'aura rien. Il ne faut pas espérer, il faut aller chercher, il faut aller prendre. L'espérance, c'est évolutif. Donc, et aussi quelques éclairages sur le double éthérique.
Parce que cette personne a confondu le mot double avec le mot âme double qui n'existe pas. Le double. Chaque personne a un double éthérique. Chaque personne a un ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée, c'est un être qui a été créé pour l'évolution de votre esprit. C'est un être qui n'a jamais été incarné, qui ne s'incarnera jamais, qui n'a pas de forme. C'est de l'intelligence. Il ne faut pas mettre une forme ou un visage sur l'ajusteur de pensée. C'est de l'énergie. C'est votre esprit. L'esprit n'a pas de visage. L'esprit, c'est vous. C'est vous, mais sur un autre plan, sur le plan de l'éther. C'est de l'intelligence universelle. C'est ce contact télépathique que vous pouvez recevoir de votre double, donc de votre esprit. C'est ça le double. C'est pas ton conjoint que tu dis que c'est une âme sœur. Le double, c'est pas une personne physique ou quoi que ce soit. Le double, c'est de l'énergie. Double ou ajusteur de pensée. C'est un être qui n'a pas de forme, qui est éthérique. C'est de l'intelligence. C'est du savoir. Mais âme sœur, âme double, âme, tout ce que vous voulez, flamme jumelle, Pipo et Filippo, vous connaissez? Ça n'existe pas. Par contre, comme je vous ai dit, deux expériences peuvent bien se mélanger, deux mémoriels peuvent bien se mélanger pour une évolution. Et là, il y a la fusion des esprits. Mais l'âme est unique. L'âme est unique à chaque être. L'âme, c'est de la mémoire. Jusqu'à ce que l'ego fusionne avec le noyau de l'âme et fasse éclater l'âme. Et l'âme se transmute en énergie, en savoir. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Dans cette vie ou dans une autre. Il y en a qui, j'entends dire, ils disent il faut sauver son âme. Ça, c'est trop spirituel, c'est un mensonge cosmique. C'est pas son âme qu'il faut sauver, c'est qu'il faut faire éclater l'âme. Il faut éclater ton âme. Afin qu'elle fusionne, il faut éclater le mémoriel. Il faut arrêter de marcher dans les pas de ton expérientiel de vie que tu as eu dans tant de vies, que tu revis à chaque fois. Il faut arriver à comprendre ça. Pour enfin fusionner, que ton ego se transmute en esprit. Et tu deviens homme ou femme esprit. Connecté à la télépathie de ton double éthérique. Ton double, c'est toi, mais sur un autre plan. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Qu'il faudrait arriver à faire. Alors, votre esprit, pour les Gémeaux, il vous explique que possiblement, vous passez du cycle de l'involution au cycle de l'évolution. Pour certains Gémeaux, vous changez de cycle. Alors, pour changer de cycle, votre esprit vous propose un choix de vie. À vous de bien faire le choix. Tranquille dans votre tête et pas énervé. Ce choix vous emmènera sur des événements de vie idéales, des rencontres de personnes idéales,
des événements de vie qui vont vous aider vraiment à évoluer. Vous avez cette force intérieure, cette capacité de dépasser n'importe quelle épreuve sans forcer, connecté à votre meilleur niveau. Et vous allez y aller connecté à votre meilleur niveau sur quelque chose de nouveau, avec les vibrations de votre double éthérique qui vous font avancer sans peur et sans crainte. Donc il y a de la nouveauté parce que vous changez de cycle et vous allez prendre une bonne décision, vous allez faire un bon choix. Qui vous feront vivre des moments meilleurs dans votre vie. J'ai encore le rhume là. Ça c'est le problème de quand tu travailles dans une usine où il y a beaucoup de monde. Alors il y a quand même encore des hommes Gémeaux qui vivent un enfermement psychique pour certains. Quand je dis des hommes, ça peut être des femmes aussi, hein. Bon, tu vas sortir. Il y en a encore pas mal d'entre vous qui sont bloqués psychiquement, qui se bloquent psychiquement. Ils ne voient pas arriver le bien qui arrive, si vous voulez, que vous vous provoquerez avec cette évolution de conscience. Il y a quand même des Gémeaux qui ont vécu beaucoup de merde au niveau de leur vie familiale, au niveau de leur vie de travail aussi. Par contre, ceux qui sont dans ce changement de cycle, voilà, ceux qui sont dans ce changement de cycle, ils réussissent à changer de cycle parce que ils reprogramment leur paradigme, leur cerveau. Pour ceux qui sont bloqués, c'est ce que vous devez faire. Vous devez reprogrammer votre paradigme, votre cerveau. Le passé, il faut l'oublier. Le passé n'est pas un port d'attache où tu vas y aller et revenir tranquille. Non. Le passé, c'est de l'astral. Surtout le passé négatif. Il faut évoluer et comprendre que quand vous pensez au passé, c'est pas vous qui pensez. Vous êtes pensé par votre passé. Vous êtes pensé par de l'astral, par une entité qui se connecte au système électrique de votre corps et qui vous pompe votre batterie. Et vous, avec vos émotions et sentiments négatifs, vous nourrissez ces entités. Et vous n'êtes pas bien, vous êtes las, vous êtes dégoûté, vous êtes dans l'astral. Voilà, vous avez envie de rien faire et vous vous bloquez psychiquement à tous les niveaux et vous ne faites plus rien dans la vie. Donc, il y a ceux qui vont arriver à combattre leur passé, à transformer leur passé en phare et plus traîner un fardeau. Et en même temps, vous allez créer votre corps éthérique, donc, et reboucher les trous de ce corps astral, voir les déchirures de ce corps astral, de ce que vous avez vécu de négatif dans le passé. Ça, c'est un travail
que chaque être humain doit arriver à faire, surtout s'il a eu des chocs dans le passé, s'il a vécu des événements de vie difficiles dans le passé. Il faut arriver à dépasser tout ça, à ne plus y être pensé. Comprenez que la pensée n'est pas humaine, que la pensée vient d'ailleurs. Surtout quand elle est négative et elle vient d'ailleurs. C'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Comprenez ça. Donc ce travail d'évolution au niveau de la pensée est en train de se faire. Pour ceux qui réussissent, vous allez passer donc de la programmation fermée à la programmation ouverte. Vous allez donc changer de cycle. De l'évolution, vous allez passer à l'évolution. Donc tout ceci vous apportera des clés. Car quand l'esprit, quand votre cerveau, il comprend qu'il faut évoluer, il met un pied devant l'autre, même s'il ne sait pas où il va. Quand il essaye de combattre son passé, quand il comprend, quand la personne comprend que c'est lui qui se tue tout seul, avec ses pensées, qu'il ne maîtrise pas, qui ne connaît pas le phénomène de la pensée, mais dès qu'il comprend le phénomène de la pensée, et qu'il les maîtrise, ses pensées, qu'il bloque les pensées qui viennent d'ailleurs, et qu'il n'utilise que les pensées qui viennent de lui ou de son double, donc les pensées créatives, créatrices, évolutives, sa vie change. Et votre double organise des événements de vie différents. Et il vous envoie ses clés d'évolution. Parce que vous avez fait le travail personnel, parce que vous avez émis assez de volonté pour avancer, pour maîtriser ça. Donc vous allez avoir cette lucidité, cette compréhension des lois de l'esprit, des lois de la pensée, des lois de l'énergie, des lois de la vie tout court. Certains se remettront en couple. L'univers vous prépare quelque chose, votre double vous prépare un présent, parce qu'il y a de l'évolution. Donc ce présent vous fera développer beaucoup votre intuition, et possiblement il y en a certains qui vont déménager, ou qui cherchent à déménager, qui vont aller ailleurs, qui vont changer de travail, qui vont changer de vie. Et tout ça vous amènera cette paix totale et intégrale. Donc c'est un bon tirage pour les Gémeaux. Maîtrisez vos pensées. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Les pensées négatives, je vous l'ai dit, ça vient de l'astral. Donc il y a vraiment, on va parler pour ce nombre de Gémeaux ou de Gémettes, qui sont manipulés par des entités qui viennent de l'astral, par le biais de la pensée. Voilà. Comprenez bien que quand c'est négatif, quand vous êtes là, quand vous vous levez le matin, vous pensez à de la merde, quand vous vous couchez le soir, vous pensez à de la merde. C'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. La pensée ne fait pas partie des matières que l'être humain maîtrise. La pensée fait partie des matières que les sphères des dimensions parallèles maîtrisent et jouent avec ça. L'homme et la femme sur la terre a toujours cru que c'est lui qui pensait. Mais ça c'est faux. C'est un gros mensonge cosmique. L'homme ne pense pas par lui-même. Il est pensé. Plus que ce qu'il ne pense. Tu penses toi quand c'est créatif, objectif, positif, quand ça ne te met pas des barrages vibratoires à l'intérieur de toi. Là c'est toi qui penses, la pensée elle vient du double, c'est créatif, c'est évolutif, si tu veux foncer, voilà. C'est facile à comprendre.
Moi, le jour où j'ai compris que c'était mes pensées qui me tuaient, j'ai cherché à maîtriser mon esprit, mes pensées. J'ai regardé un tas de conférenciers, ceux qui me parlaient bien sûr. Hein. Et après j'ai appliqué. Et en appliquant, ben, on va vers autre chose. On va vers cette évolution. Si tu n'appliques pas, tu ne vas pas vers l'évolution. Il faut appliquer chaque jour. Alors, pour ceux qui évoluent vraiment, hein, qui changent de cycle, qui vont sur l'évolution et qui sortent de l'évolution, par la guérison de la terre, par votre cheminement spirituel, vous apporterez une vraie contribution à la planète, ne l'oubliez pas. Et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins, d'où la carte du présent. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu. La Terre vous reconnaît, elle voit en vous un intermédiaire par lequel elle obtient de plus hautes fréquences de lumière, d'amour et de présence divine. Ça aide la Terre sur son propre chemin d'évolution. Pas grand chose à savoir pour essayer d'évoluer, pour essayer de plus se laisser astraliser par ces vibrations là, qui viennent des bas plans, là, qui viennent donc du plan de la mort, du plan de l'âme. Si vous regardez mes tirages, à chaque fois j'explique un peu ce que c'est le ceci, le cela. La pensée, le double, les émotions, les sensations, c'est la faiblesse de l'homme et de la femme sur la terre qui ne maîtrisent pas, quoi. La pensée n'est pas maîtrisée, n'est pas comprise. Il faut être dans la création, dans la créativité. Il ne faut pas rester dans l'espérance, la croyance, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse, la colère. Tous ces sentiments viennent de l'astral. Le désir, ça vient de l'astral. Tous ces trucs-là, il faut bien comprendre. C'est pas dur à comprendre. Et il faut mettre en pratique si vous voulez être bien là-dedans. Ceux qui regardent les tirages, il y en a plein qui vont pas bien. Il y en a plein... je suis sûr qu'ils sont allés chez le Toubib un jour, hein, et qu'ils ont dit docteur, ça va pas, je fais que penser à de la merde, tu comprends, le docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cachet, il a dit tiens, prends cette pilule mon fils ou ma fille, tu verras, tu iras mieux. Et après tu l'as. Hein? Et tu es psychiquement incapable de reprendre le dessus sur ton esprit, sur ta tête. Parce qu'il y a trop de chimie dans ton corps. Vous n'avez pas besoin de ces médicaments pour aller bien dans la tête. Il suffit juste de comprendre comment ça marche et reprendre les choses avec votre propre volonté. C'est mieux qu'un médicament. Votre meilleur médicament, c'est votre double éthérique. C'est votre meilleur docteur. Mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir. Bon, on a vu que pour certains, c'était le cas. Avec la carte de l'arcane sans nom.
quelque chose de très lourd venant de votre passé. On a bien fait d'en parler. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. La guérison karmique, vous vous la portez tout seul, parce que vous avez fait le travail psychique de régler votre paradigme, de ne plus vous laisser bouffer par les pensées du passé, qui ne viennent pas de votre esprit, qui viennent de l'astral. Et donc, les choses dans l'invisible se règlent et vous évoluez. Vous nettoyez tout seul au niveau karmique. Personne ne peut le faire à votre place, ce nettoyage karmique. Personne. C'est en ne vous laissant plus bouffer par les pensées de votre passé, par votre passé familial, par votre passé de couple, par votre passé tout court, hein, que le nettoyage karmique se fait, puisque vous n'êtes plus impacté vibratoirement. Au niveau des autres sphères, le travail se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais c'est à vous, avec votre propre volonté, que vous devez commencer à faire ce boulot. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dans votre tête pour le faire. Tout part de la tête, tout part du cerveau. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre, De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. J'essaie de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Tiens, puisque cette photo est tombée, je vais vous la montrer. Ça, c'est mon beau-père, ma mère, mon parrain et ma marraine à Tahiti, à mon baptême. J'ai changé, hein. Allez, tchuss. Je l'ai dit, j'essaye de trouver un producteur de cinéma pour faire un film initiatique, oui. Bon, ben je le redis.